J'ai chaud sa race, va falloir aller très vite parce que en vrai cette histoire, je pensais pas que ça allait aller aussi loin. Et est-ce que vous connaissez Kik? Non? Mais bon, vous êtes sur la bonne vidéo. Alors, pour ceux qui ont envie de voir comment se passe le Twitch game, j'ai envie de vous dire que Twitch, en ce moment, ils sont un peu au niveau d'une controverse, hein, entre les petits moments où ils se font bannir un par un les petits créateurs qui sont en train de mettre en place, comme quoi, maintenant, les sponsorisations, c'est moyen chaud. Ah, et il y en a un qui a chopé le petit coche. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Kik, je vais vous la présenter. Pour l'instant, on va parler de thunes. Ouais, non, mais thune, la moula. Bref, vous avez compris pourquoi Kik est mis autant en avant ces mois-ci. Alors, ça fait plusieurs temps qu'on entend parler de Kik. Alors, à l'époque, Kik, c'était la plateforme qu'on pensait regroupant les streamers les plus pourris, ceux qui avaient des problèmes sur Twitch, qui avaient été bannis, qui faisaient des trucs un petit peu bancals. Bref, quand il y en a qui disaient la poubelle d'internet. Des fois, n'était pas forcément le terme employé, mais ce qui n'était pas faux. On va pas se mentir qu'on a eu 2-3 petits trucs, tu t'es dit, bon, hein, il a fait de la merde sur Twitch celui-là, au final il va sur Kik parce que, bon, les gars, d'un point de vue, on s'en fout des règles. Oui, bien sûr, continue à streamer sur notre plateforme, on en a rien à battre. Et il y en a plein qui ont commencé à dire, non, Twitch, de toute façon, c'est de la merde. C'est la dictature. Faut arrêter un petit peu, commencer à se calmer un petit peu, mon petit. Parce que oui, effectivement, Twitch a fait des c'est là, mais forcément, vous vous rendez bien compte que pour qu'une plateforme soit rentable, que les annonceurs viennent sur la plateforme, bon, il faut respecter certaines règles, hein, parce que tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Oui, mais la liberté... Tu te calmes, Mathéo. Bref, Kik a su tirer son épingle du jeu récemment par rapport à une petite offre qu'ils ont décidé de faire qui s'appelle les 16 $ de l'heure. Alors, pour ceux qui ne pensent, c'est pas le SMIC horaire en France, pas du tout, on aimerait bien, mais pas du tout. Mais ce qui se passe, c'est que Kik a décidé de rémunérer tous les créateurs de contenu à partir du moment où ils faisaient du stream. Donc c'était 16 $ de l'heure. Que tu aies un viewer ou 100 000 viewers. Alors, on va commencer à restituer le contexte, on va parler parce qu'il y a d'autres articles qui sont sortis. Alors c'est en respectant certaines conditions, hein, parce que j'ai vu commencer à avoir des lives sur Kik où les mecs se disaient sub for sub, ils s'abonnaient pour avoir les 75 abonnés pour absolument avoir les 16 $ de l'heure en ayant un viewer. Les gars, ça serait, si ça faisait de l'argent aussi facilement, c'était aussi crédible. Hein. Le mec il va poser son ordinateur, il y en a qui vont trouver des petites failles, de relancer des lives, etc. Non, on est quand même pas cons les gars, on sait très bien que vous êtes tous des idiots, qu'il y en a la plupart qui vont dire oh, non mais attends, mais moi je vais faire ça, je lance un stream en arrière-plan avec moi ma tête en gros plan et ça va marcher. Non, faut quand même que tu fasses du contenu, c'est le but du stream. Même si ton contenu il est vite depuis autant d'années, mais bon, c'est pas grave. Mais récemment, on a vu plein de créateurs de contenu et Kik les met très bien en avant. David Lafarge, Tuffer, tous les créateurs de contenu qui étaient sur Twitch, certains vont sur Kik. Plus de liberté, plus de rémunération aussi, on va pas se mentir. À partir du moment où Kik, dès que t'arrives sur la plateforme, te dit c'est 95 pour toi et 5 pour nous. À là où tu vois que Twitch au départ c'était 50-50, tu dis bon, à moyen chaud de filer quand même toute ma thune à Twitch. Hein. Moi, moyen chaud, donc Kik me file la plupart des pourcentages. Je vais peut-être aller là-bas. Mais avec tout ça, qu'est-ce que ça donne? Alors forcément, déjà, c'est la course à celui qui ira faire de plus de thunes. Alors forcément, tout le monde va sur Kik, parce que forcément, Kik est moins regardant sur certains types de lives, notamment les lives casino, certains des lives problématiques, vous savez très bien pourquoi ça a été banni de Twitch. Et forcément, c'était comme ça que la plateforme s'était fait connaître à l'époque, par rapport au fait que Twitch a dit c'est fini live casino, tous les trucs, barils sportifs, bref, vous arrêtez vos conneries, allez chez le concurrent, j'en ai rien à foutre. Et Kik a tiré son épingle du jeu en disant maintenant, Twitch, vous faites n'importe quoi, venez chez nous les gars, on va vous payer. Alors forcément, à un moment donné, il y aura des règles à respecter. Quand tu vois que de plus en plus de personnes se plaignent des conditions de Twitch, tu te dis est-ce que c'est normal que Kik gagne autant d'importance? Alors, la question que je vais vous poser dans les commentaires, elle est assez simple et assez imaginative. C'est que vous vous êtes dit, est-ce que Kik pour vous est une plateforme qui peut détruire Twitch? Alors c'est pas un truc où ils disent ouais mais c'est pas l'Eldorado. Pour moi c'est très compliqué quand même de détrôner Twitch avec tous les gros créateurs de contenu qu'il y a dessus et qui clairement sont pas prêts du jour au lendemain à bouger. Mais quand tu apprends que certains gros youtubeurs gros créateurs de contenu comme Ninja, c'est sur Kik parce qu'ils voulaient streamer sur 2 plateformes en même temps, tu peux te poser la question si au final certaines plateformes peuvent pas remplacer une autre. Et ce serait peut-être une première. Une plateforme aussi grosse que Twitch commence à se faire concurrencer par Kik. À l'époque, on avait YouTube, bref, ça n'a pas très bien marché. Facebook, avec notamment... Bon, on parlera pas clairement de ce truc-là. Mais Kik a peut-être de l'avance. Mais après, vous vous rendez bien compte que c'est quand même une plateforme où ça va atterrir du monde. L'entretien, rien que de la bande passante pour Kik. Alors Twitch, déjà on sait combien plusieurs millions, voire peut-être milliards ça coûte. Donc je pense qu'à ce niveau-là, Kik a intérêt à faire beaucoup de rentabilité. Parce que là, quand même, de dire je vais payer tout le monde 16 $ en respectant certaines conditions. Bon, tu te doutes bien qu'ils vont pas filer ça à n'importe qui. Hein. Donc tous ceux qui pensent qu'ils vont se faire devenir riches, quitter leur travail pour faire
kicker professionnel. Les gars, je suis désolé, faut continuer le travail. Ah, désolé, je vous ai brisé vos rêves en 5 minutes chrono. Mais effectivement, on a vu quand même avoir les premières dérives sur Kik quand j'ai vu effectivement les vidéos, les lives for sub. Le mec qui passait sur tous les lives des personnes qui avaient pas beaucoup d'abonnés. Il s'abonnait et faites pareil, les gars. J'ai l'impression de retourner en 2010 quand on faisait le sub for sub dans les chaînes YouTube ou dans les forums de YouTube, genre entraîne youtubeurs, etc. Ouais, une époque sombre d'internet. Mais avec tout ça, on se pose la question pourquoi Kik en est arrivé là. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que c'est débarqué au milieu nulle part, qu'il y a autant de rémunération, d'où vient cet argent, etc. Alors, effectivement, il y a des soupçons que Kik et Stake soient et Stake est un casino en ligne. On sait que ça rapporte un petit peu d'argent, ce genre de site. Donc, je vous doute bien que ça a dû amener quelques petites idées. Enfin bref, on verra ce que la suite nous réserve, on verra ce que Kik a proposé. Et j'ai envie de vous dire, la guerre est lancée. Mais vous, est-ce que dans les commentaires, vous êtes plus Twitch ou Kik? Et si vous avez une des deux, pourquoi? Et pensez-vous que c'est une bonne chose? En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et sur ce, on se dit, tchuss tout le monde. J'ai inversé des mots, c'était pas corrigé. Bon bref, on arrête.